Super R-Type a ceci de particulier qu'il représente la première incursion du hit IREM sur une console Nintendo, à l'exception de la version Game Boy du premier opus. Il va sans dire qu'il était attendu au tournant, même si le genre des shoot'em up était déjà considéré en déclin à cette époque. C'est finalement peu de temps après la sortie de la Super Famicom qu'il a été commercialisé, et il nous a même fait l'honneur de sa présence dans le line-up de la Super Nintendo. Un temps de développement que l'on imagine trop court, des contraintes techniques mal gérées ont finalement abouti à un relatif échec critique et au minimum à une déception. C'est vrai que l'on attendait peut-être plus de ce Super R-Type, mais mérite-t-il d'être conspué? Voici, selon moi, ses qualités et ses défauts. 1. Des graphismes dignes d'IREM. S'il y a bien un point qui a mis tout le monde d'accord à sa sortie, ce sont bien ses graphismes. Les qualificatifs les plus élogieux ornaient les pages des magazines. Magnifique, splendide, somptueux, et il est vrai qu'IREM a réalisé du très bon boulot dans ce domaine. Les décors, en partie tirés de R-Type 2, lui sont très fidèles. Je pense en particulier à ceux du stage 2 et 3. Les nouveaux décors, sans évidemment égaler les versions arcade, sont en parfaite harmonie avec les autres. Rien à dire, le pixel art made in IREM a fait des merveilles sur la 16 bits de Nintendo. 2. Ses musiques merveilleuses. Les musiques de Super R-Type sont l'autre réussite de cette version Super Famicom. IREM a brillamment repensé les thèmes de R-Type 1 et 2 au travers d'une bande-son que je considère comme l'une des meilleures de la console. Qu'il s'agisse du thème épique du stage d'introduction, du clin d'œil du stage 2 ou des sonorités jazz fusion du stage 3, les musiques réalisent un sans faute intégral. 3. Un gameplay intemporel. Avec son passage sur Super Famicom, Super R-Type reste fidèle à l'ADN de la série en offrant un gameplay subtil, toujours aussi convaincant. Centré autour du célèbre module, il permet autant de se protéger des tirs ennemis que d'augmenter sa force et son rayon de frappe. Comme ses prédécesseurs, le jeu mise sur un rythme lent, favorisant la mémorisation des placements ennemis et la compréhension du level design. L'ajout de nouvelles armes enrichit une formule éprouvée, même si l'on regrette la trop grande dépendance aux tirs laser rebondissants. Hélas, Super R-Type n'est pas dénué de défauts, et les voici. 1. Ses ralentissements permanents. Les ralentissements constants dans Super R-Type ont été un problème majeur à sa sortie, impactant négativement les critiques. Ces problèmes d'optimisation, jugés inacceptables pour la console, ont procuré une sensation de bullet time non intentionnelle. De manière désagréable, le jeu reprend sa vitesse normale lors des cessez-le-feu, ce qui a tendance à déstabiliser les joueurs, autant dans ses déplacements que face aux tirs ennemis qui accélèrent soudainement. De manière surprenante, ces ralentissements sont le plus souvent causés par les tirs du joueur plutôt que par la présence de nombreux PNJ. Cependant, cette lenteur accrue peut parfois faciliter la progression du joueur, notamment dans les confrontations avec les boss. « 2. Une conception moins inspirée qu'en arcade. Loin d'être un portage paresseux, Super R-Type trahit la volonté d'IREM de repenser son bébé, à savoir R-Type 2, pour en modifier la substance. Le jeu emprunte certes 4 niveaux à R-Type 2, mais en ajoute aussi 3 nouveaux. Force est de constater que malgré ses efforts, le level design n'atteint pas la qualité de son prédécesseur. Le stage 4, inspiré de la version arcade, ou encore le stage 5 avec ses dédales, sont ici bien moins convaincants. Pire avec la transposition du remarquable stage 6 en une version fade et plate sur console. Ce manque d'inspiration s'applique également aux boss. Où sont donc passés l'ingéniosité et le vice des originaux ?
Signe qui ne trompe pas, une fois équipé du tir laser rebondissant, il est quasi superflu de changer d'arme. 3. Sa difficulté frustrante. La difficulté de Super R-Type est notoire, et cela est en grande partie dû à l'absence de checkpoint. Mourir, même face à un boss, signifie concrètement redémarrer le niveau depuis le début. Une exigence parfois exaspérante qui va au-delà de celle de la version arcade, un comble. Bien que les ralentissements aident objectivement le joueur, on ressent que ce choix est d'abord guidé par la nécessité d'allonger artificiellement la durée de vie. Cependant, cela offre l'avantage de reconstituer son arsenal plus aisément qu'en version arcade. Loin d'être une infamie, Super R-Type est un shoot qui fonctionne toujours, par ses graphismes soignés et sa bande-son exceptionnelle, tout en préservant l'essence du gameplay qui a fait le succès de la série. Cependant, ses ralentissements d'ordre technique et son choix de level design paresseux ternissent en partie l'expérience globale. Super R-Type offre donc une alternative intéressante à R-Type 2, mais semble avoir été réalisé par l'équipe B d'Irem.